Hello guys, bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui avec cette toute nouvelle série que j'ai décidé de créer sur ma chaîne. C'est une série que j'ai appelée Self-Esteem épisode. Une fois par mois, je vais vous sortir un épisode de ma série Self-Esteem. En fait, cette idée m'est venue en écoutant mes anciennes vidéos mode du début jusqu'à aujourd'hui, en regardant mes anciennes photos et tout. J'ai eu l'idée, j'ai constaté plutôt que la chose la plus importante avant de choisir son style vestimentaire, avant de changer sa garde-robe, je pense que la chose la plus essentielle et la plus importante, c'est d'apprendre à s'aimer tel qu'on est. C'est de savoir qui on est, c'est d'avoir confiance en soi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette série. Tous les conseils que je vais vous donner dans mes épisodes Self-Esteem, c'est vraiment des conseils qui viennent de ma vie personnelle. J'ai vraiment pas la prétention de me dire que je suis une spécialiste. Je n'ai pas de diplôme en ce domaine, mais je peux vous dire que je peux parler par mon expérience et j'espère que ces conseils peuvent vraiment vous aider à apprendre à vous connaître, à apprendre à vous aimer tel que vous êtes et peut-être vous aider aussi à choisir votre style vestimentaire. C'est vraiment relié au sujet principal de ma chaîne qui est la mode, mais je pense qu'avant de se concentrer sur la mode, il faut vraiment se concentrer sur soi-même. Parce que oui, c'est le fun d'être bien habillé, c'est le fun d'aller magasiner et tout, mais je pense que le plus important, c'est vraiment être bien dans sa peau. J'ai vraiment trop parlé dans mon intro. Je vais commencer sans plus tarder, mais juste avant, j'aimerais vous inviter à vous prendre un petit verre d'eau glacée, citronné comme moi, ou un café glacé, un thé, n'importe quoi. Même un petit verre de vin, ça peut aussi faire l'affaire. Je ne juge pas. Qui suis-je? Donc, prenez-vous quelque chose, asseyez-vous confortablement et joignez-moi pour la première épisode de Self-Esteem. Mais juste avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner tout simplement en cliquant sur le bouton abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Donc, allons-y sans plus tarder. OK, petit disclaimer. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une spécialiste. Je ne possède aucun diplôme dans ce domaine. Ces vidéos sont vraiment basées sur mon expérience personnelle. Donc, s'il vous plaît. OK. Alors, comme je l'ai dit, le premier épisode de cette série s'appelle « Comment apprendre à s'aimer tel qu'on est ». Je vais avoir 5 points, 5 conseils à vous donner, à appliquer dans votre vie de tous les jours pour pouvoir vous aider à atteindre votre but, qui est d'apprendre à mieux vous connaître, d'apprendre à aimer la femme que vous êtes et de travailler pour devenir la femme que vous aimeriez être. Voilà, c'est tout simplement le but. Vous allez voir, vous allez comprendre. J'espère juste que vous allez aimer cette nouvelle série. Mais moi, je suis vraiment excitée pour le lancement, si on peut dire, de cette nouvelle série Self-Esteem épisode. Voilà, on commence. Je vais être sincère avec vous. J'ai encore énormément de travail à faire. Je me prétends pas être la femme la plus confiante au monde. Je dis juste que je travaille là-dessus. Je travaille à aimer encore plus la femme que je suis. Je travaille à essayer de devenir la femme que j'aimerais être. Voilà. Alors, mon premier point, c'est vraiment être moins critique envers soi-même. On est beaucoup plus critique envers soi qu'on est critique envers les autres. On arrive plus à accepter les défauts de l'autre. On arrive plus à rassurer l'autre par rapport à ses critiques, ses défauts que nous-mêmes. Je pense que la première chose à faire, c'est de se regarder dans le miroir et d'essayer, au lieu de se dire qu'est-ce qu'on n'aime pas de soi, c'est plutôt d'essayer de se dire qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce que j'aime sur mon corps. Exemple, moi, je suis très critique envers mon nez. Je trouve que mes narines sont vraiment larges comparativement à certaines personnes. Et ça, c'est un défaut que j'ai. C'est un défaut que je pense que plusieurs femmes ont. C'est le fait de toujours se comparer aux autres personnes, aux autres femmes. C'est quelque chose qu'on fait très souvent et je pense que ça n'aide pas non plus. Essayez ça. Essayez à chaque matin, avant de commencer votre journée, de vous regarder dans le miroir et de vous dire quelque chose que vous aimez sur vous. À chaque matin, ça doit être quelque chose de différent. Que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit... peu importe. Regardez-vous dans le miroir à chaque matin et dites-vous quelque chose à propos de vous que vous aimez.
il faut essayer d'être un peu plus positive envers soi-même que négative. On a tous nos défauts, c'est clair. Il y a personne de parfait. Et je pense qu'il faut arrêter de se comparer avec les autres même pour se sentir mieux. Je pense que c'est pas quelque chose de sain de se comparer aux autres. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer d'arrêter parce que c'est très nuisible. C'est malsain et nuisible. Donc, je pense que le plus important, c'est vraiment que vous fassiez un travail personnel à vous-même. C'est de vous regarder vous-même et de trouver des choses que vous trouvez beaux, belles chez vous. Donc, voilà pour mon point numéro 1. Le deuxième point, je vous dirais que ce serait d'apprendre à aimer vos défauts autant que vos qualités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est clair. C'est inévitable. Nous avons tous des défauts, mais une chose aussi, c'est que nous avons tous des qualités. Et les femmes surtout, je vais dire les femmes parce que je suis une femme, mais surtout les femmes, on a tendance à vouloir tout le temps se critiquer. Encore une fois, ça revient au premier point. On voit plus nos défauts que nos qualités. Si je demande à quelqu'un, donne-moi un défaut. Tout de suite, en 2 secondes, j'ai une réponse. Mais si je dis à une femme, donne-moi une qualité, c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long avant d'avoir une réponse. Pourquoi on est plus centré sur nos défauts que nos qualités? Pourquoi? J'arrive pas à comprendre parce que moi aussi, je suis comme ça. Je prétends pas que je suis différente, mais j'ai appris à travailler là-dessus. C'est très important d'apprendre à connaître ses défauts parce que je pense que c'est important de connaître ses défauts pour pouvoir travailler sur nos défauts. Il y a des défauts qui font partie de nous, qui vont pas être nuisibles, que ce soit pour nous ou pour les autres, mais c'est quand même des choses sur lesquelles qu'on peut travailler à essayer d'améliorer. On peut améliorer nos défauts. On peut changer un défaut en qualité aussi. Donc, au lieu de toujours se focusser sur nos défauts comme quelque chose de super négatif, il faut essayer de prendre nos défauts et de les transformer en qualité. Si quelqu'un me pose la question, quelle est une de tes qualités? On va dire une qualité physique. Je dirais que j'aime beaucoup mes lèvres. J'aime la forme de mes lèvres, j'aime le fait qu'elles soient très pulpeuses. J'adore mes lèvres, en fait. Ça, c'est quelque chose que avant, j'aurais pas été capable. Si on parle d'une qualité plus mentale, plus côté personnalité, je suis une fille qui est très sensible. Je suis très sensible aux autres. Que je te connaisse ou que je te connaisse pas, je suis une personne sensible. Et je remarque que plus j'avance en âge, je deviens de plus en plus sensible. C'est quelque chose que vous pouvez aussi apprendre à faire. Comme exercice, prenez un cahier, écrivez une colonne défauts, une colonne qualité et regardez vos défauts et essayez de faire en sorte que ces défauts deviennent des qualités ou essayez de faire en sorte que ces défauts ne nuisent pas du tout. Dans ce point, je rentrerai aussi le fait d'apprendre de nos erreurs. Quand on fait une erreur, en fait, on a toujours tendance à se culpabiliser, on a tendance à se le reprocher, mais je pense que les erreurs, c'est important. C'est important de faire des erreurs parce que c'est de nos erreurs qu'on apprend. Sans erreur, on n'apprend rien. Il ne faut pas vous culpabiliser, il faut apprendre de cette erreur. Puis je pense que aussi ça peut forger votre caractère, ça peut faire en sorte que vous soyez plus confiante. L'erreur que vous allez faire peut faire aussi que vous appreniez à quelque chose de vous-même aussi. Puis ça peut faire ressortir quelque chose en vous que vous ne connaissiez même pas. Donc, il faut pas croire que les erreurs, c'est quelque chose de négatif. Je pense que au contraire, c'est quelque chose avec lequel on peut apprendre. C'est quelque chose qui peut nous faire grandir aussi en tant que personne, en tant qu'individu. Le troisième point, un point très, très important. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre en deuxième. Sauf que je me suis trompée, mais c'est pas grave. Mais pour moi, c'est un point très, très, très important. C'est d'apprendre à ignorer l'opinion des gens. Je vous le dis, ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. Parce que si vous êtes une personne qui attend après l'opinion des gens, que ce soit votre mère, que ce soit des amis, que ce soit votre copain, peu importe. Si vous attendez l'opinion des gens pour pouvoir fonctionner dans votre vie, je vous le dis tout de suite, ça ne fonctionnera pas, ça marchera pas. S'il y a quelque chose que je peux dire, c'est que l'opinion des gens m'importe tellement peu. M'importe tellement peu, surtout l'opinion négative, je sais pas. J'ai appris à
à pas laisser ça venir m'infecter dans ma vie. Parce que ces gens-là, c'est qui? Ils sont qui? Ils sont qui pour vous, ces gens-là? Même si c'est du monde proche de vous, c'est votre vie à vous. C'est pas leur vie à eux. C'est votre vie, c'est votre décision. Vous vous connaissez. Vous savez ce qui est bien pour vous. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à s'aimer. Parce que quand on s'aime, quand on sait qui on est, on connaît sa valeur et on ne laisse pas l'opinion des gens, des opinions extérieures venir nuire à notre vie. C'est quelque chose que j'ai appris par moi-même. Tout ce que je vous dis en ce moment, c'est des choses que moi j'ai appris en vivant des expériences qui m'ont vraiment forgé le caractère, qui ont fait de moi la femme forte parce que je considère que je suis une femme forte. Je suis beaucoup moins timide parce que je vous le dis, j'étais très, très, très timide. Je regardais pas les gens dans les yeux. J'arrivais pas à regarder les gens dans les yeux. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème à regarder les gens dans les yeux. J'ai aucun problème à le faire et je me sens bien. J'aime celle que je suis. Donc, c'est très important de pas se laisser détruire par l'opinion des gens. Si vous êtes bien dans votre peau, si vous êtes bien avec qui vous êtes, il n'y a aucune opinion extérieure qui va venir détruire ça. Si quelqu'un dit quelque chose qui fait en sorte que vous ne vous sentez pas bien ou qui vous met dans tous vos états, c'est parce que, pour vrai, ça veut juste dire que vous ne vous connaissez pas assez, que vous avez encore beaucoup de travail à faire. Il faut continuer, il faut pas arrêter, il faut continuer jusqu'à ce que l'opinion des gens ne vienne pas vous atteindre. Ce que je pense aussi, c'est que c'est essentiel de se recentrer sur soi, des fois. C'est pour ça que je vais commencer à faire quelque chose que je n'ai jamais fait encore. C'est de faire des solo dates. Je vois beaucoup de vidéos où il y a des filles qui se mettent belles, qui s'en vont en date avec eux-mêmes. C'est quelque chose que je trouve vraiment génial. C'est une idée super. Je pense que ça peut aider à être bien avec soi-même. Parce que être bien avec soi-même, pour moi, veut dire qu'on est capable de rester seul. On est capable de passer du temps avec soi-même. On n'a pas besoin de toujours avoir une amie, un frère, un mari, un chum avec nous. C'est vraiment juste de passer du temps avec soi. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup. Surtout quand on est maman. On est tout le temps avec les enfants. Il y a les enfants, il y a le mari, il y a le travail, il y a les amis, les relations avec les parents et tout. Et des fois, je pense qu'on a tendance à beaucoup nous oublier. Et je pense que les solo dates peuvent servir à faire en sorte qu'on se gâte, qu'on fasse des choses qu'on aimerait faire pour nous-mêmes. Je pense que c'est des trucs qui peuvent vous aider pour faire en sorte que l'opinion des gens vous importe vraiment, mais vraiment pas du tout dans votre vie. OK, mon point 4, c'est quelque chose que je dois aussi, sur lequel je dois continuer à travailler, mais je pense que j'arrive tranquillement à mon but. Le 4e point, je vous dirais que c'est d'avoir la capacité d'accepter ce que je ne peux pas changer et de changer ce que je peux changer. Il faut savoir qu'il y a des choses en nous qu'on ne pourra jamais changer. C'est apprendre à vivre avec ces choses-là. Il faut apprendre à aimer ces choses-là. On est juste qui on est. Donc, c'est pour ça que je vous dis que il faut apprendre à accepter qu'il y a certaines choses qu'on ne pourra jamais changer chez soi. C'est pour ça qu'il faut travailler à aimer ces choses-là et de faire une force avec ces choses-là plutôt qu'un défaut. Si vous avez écouté mon dernier vlog, vous allez comprendre de ce que je vous parle, de quoi je vous parle. Exemple, moi, mon complexe, j'en ai parlé dans mon vlog, c'est mon front. Je trouve personnellement que j'ai un front. Les Haïtiens ont dit, comment on dit ça? Un front calé. Je trouve que j'ai un front calé. Ce qui veut dire que je trouve que j'ai quand même un gros front. Il est très présent, mon front. Mais je pense que c'est quelque chose que je peux pas changer. Je peux pas changer mon front. Je ne pourrai jamais changer mon front. Il est tel qu'il est. Il faut que j'apprenne à l'accepter. C'est quelque chose sur lequel je travaille en ce moment. Je travaille à faire en sorte que je m'habitue à mon front puis que j'apprenne à accepter que mon front, il restera qu'il est un front. Si vous trouvez que vous aimez pas votre poids, exemple, vous pouvez décider de changer votre alimentation, vous mettre à aller plus au gym, à être plus active, puis vous allez l'avoir avec la persévérance, vous allez finir par avoir ce que vous voulez. Mon dernier point, mon 5e, un autre point très important que je fais moi-même, que nous faisons tous, surtout nous les femmes, c'est se comparer aux autres.
Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment arrêter. Il va vraiment falloir qu'on arrête de se comparer aux autres. On est tous différents. On est tous faits différents. Différentes couleurs de peau, différentes textures. Pourquoi se comparer à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? La plupart du temps, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est fake. Ce n'est pas vrai. On est des personnes, des vraies personnes qui vivent des vies ordinaires. Pourquoi on veut essayer de ressembler à Beyoncé? Exemple, Beyoncé, elle a l'argent. Elle peut faire ce qu'elle veut avec son corps, elle peut faire ce qu'elle veut avec ses cheveux, elle peut faire ce qu'elle veut. C'est pas une histoire d'argent. Quand je dis ça, c'est juste pour essayer de vous faire comprendre. Moi, j'ai arrêté de faire ça personnellement. J'ai arrêté de vouloir me comparer aux autres parce que je suis moi, faite comme Dieu a décidé de me créer. J'adore qui je suis, j'adore ma couleur de peau. C'est sûr que j'ai mes défauts, c'est sûr que j'ai mes qualités, mais je voudrais pas être personne d'autre. C'est très important d'arrêter de se comparer parce que quand on se compare aux autres, on ne change rien. On essaye de ressembler à une autre personne, une personne qu'on n'est pas. Je pense que l'acceptation de soi, l'amour de soi, l'estime de soi, c'est un travail à vie. Vous allez toujours travailler sur vous-même. Vous allez toujours apprendre des nouvelles choses sur vous. Selon les situations que vous allez vivre dans votre vie, il y a des qualités, il y a des défauts que vous pensiez même pas que vous aviez qui vont ressortir. C'est un éternel travail. L'estime de soi, l'amour de soi, c'est quelque chose qui va se travailler à vie. Avant de conclure la vidéo, je vais juste faire un petit résumé de tout ce que je vous ai dit. Première des choses, être beaucoup plus positive envers vous-même, être moins critique. Apprenez à vous donner des qualités dans le miroir. Parlez-vous comme si vous étiez votre meilleur ami. Parce que j'ai remarqué, j'ai constaté que c'est facile de donner des conseils aux autres. Très facile. Mais quand c'est pour soi, c'est autre chose. Donc, essayez de vous parler comme si vous parliez à votre meilleur ami. Donnez vous-même vos propres conseils, des bons conseils qui vont pouvoir vous aider à être mieux dans votre peau, à accepter qui vous êtes et à vous aimer de plus en plus et de devenir celle que vous désirez être. Vouloir avoir des solidés, d'avoir des moments tout seul, c'est pas être égoïste. Au contraire, peut-être qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi et c'est correct. Mais moi, je pense que c'est important que vous vous mettiez en premier et ensuite, les autres personnes viennent. C'est important que vous soyez votre priorité dans votre vie, mais de manière positive. Il faut apprendre à vous écouter. Vous savez, la petite voix qui est là, qui est tout le temps là, qu'on n'arrive pas à fermer le volume, qu'on n'arrive pas à mettre sur mute. Cette petite voix, des fois, il faut savoir l'écouter. Faut pas laisser l'opinion extérieure venir vous induire en erreur. Faut pas faire en sorte que l'opinion des gens vous guide dans votre vie. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas. Heureusement ou malheureusement, je sais pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est pas tout le monde qui va nous aimer. Et c'est correct. C'est correct comme ça. Il faut apprendre à savoir que c'est correct. Faut pas vouloir à tout prix plaire aux autres. Parce que si vous voulez à tout prix plaire aux autres, c'est parce que vous ne plaisez vous. Seigneur, pourquoi j'ai autant de misère à parler? C'est parce que vous vous plaisez pas à vous-même. Donc, ne faites pas quelque chose que vous n'avez pas envie de faire parce que vous voulez plaire à quelqu'un d'autre. Faites qu'est-ce que vous avez envie de faire pour être bien avec vous-même. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le premier épisode de Self-Esteem. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez des commentaires, s'il vous plaît. Laissez des commentaires. J'aimerais tellement avoir des conversations avec vous, un débat. J'aimerais vraiment que vous me disiez si vous avez apprécié. Mais je pense que je vais quand même continuer à faire d'autres épisodes et ensuite on verra. On verra ce que ça donne. Mais sinon, j'ai beaucoup apprécié. J'espère que vous aussi. Donc, laissez-moi des commentaires, laissez des likes. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire. Je vous laisse là-dessus. On se revoit très, très, très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!